Frère, nous avons trop critiqué l'église, ça n'a pas changé l'église. Nous avons trop critiqué les hommes de Dieu, ça ne les a pas changés. Nous devons chercher Dieu, nous devons chercher le réveil. Et il peut apparaître un faux serviteur et il devient vrai. N'a-t-il pas apparu à Paul? Et Paul est devenu un apôtre. L'église primitive ne critiquait pas Paul, mais l'église primitive priait pour Paul. L'église a prié pour Paul. Ils ont regardé la manière dont Dieu a utilisé Jésus. Et ils se sont rendus compte, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Si nous sommes la relève de cet homme, nous devons avoir ce qu'il avait. Ils ont tout arrêté. Ils sont allés chercher le Saint-Esprit. 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 Et tout à coup, vous savez pourquoi on dit tout à coup? Ce n'était pas un programme. Vous savez pourquoi on dit tout à coup? Ce n'était pas une liturgie. Vous savez pourquoi on dit tout à coup? Ce n'était pas arrangé par les hommes. Vous savez pourquoi on dit tout à coup? C'est pour dire que le réveil ne se fabrique pas. Ce n'est pas parce qu'on écrit devant la porte de l'église, église de réveil, que c'est l'église de réveil. Le réveil est une dimension de l'esprit que seul Dieu peut donner. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Église des temps de la fin. La beauté d'une église, ce n'est pas la moquette. La beauté d'une église, ce ne sont pas ses gradins. La beauté d'une église, ce n'est pas le nombre de voitures qui sont parquées dehors. La beauté d'une église, ce ne sont pas les uniformes des protocolaires. La beauté d'une église, ce n'est pas la voiture du pasteur. La beauté d'une église, ce n'est pas la veste du pasteur. La beauté de l'église, c'est la présence de l'époux. C'est la présence de l'époux. La présence de l'époux. La présence de l'époux. Nous devons nous repentir d'être satisfaits de l'argent, satisfaits des maisons, des voitures, alors que nos cœurs sont vides de la présence de Dieu. Nous devons nous repentir de n'avoir que des soucis matériels et financiers, aucun souci spirituel. Tu pleures seulement pour l'argent, tu pleures seulement pour le mariage, tu pleures seulement pour le voyage, tu ne pleures jamais pour les âmes, tu ne pleures jamais pour la plénitude de l'esprit, tu ne pleures jamais pour l'onction, tu ne pleures jamais sur tes péchés. C'est l'église de Laodicée. Prêchez aux chrétiens l'argent, l'argent, bénédiction, voyage, sans jamais leur parler du ciel et des choses spirituelles. C'est l'église de Laodicée. Le bon chrétien délivré, c'est celui qui a une maison, une voiture. Faux de faux. L'esprit de Laodicée combat la soif de Dieu. L'esprit de Laodicée combat la soif de Dieu. Une église satisfaite qui présente à Dieu ce qu'elle a, alors que Dieu a plus à lui offrir. Tu peux être dans l'église Compassion, mais tu es dans l'église Laodicée. Tu peux être dans une église Feu de l'Éternel, mais tu es dans l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est tout un esprit. Les gens qui viennent à l'église, ils sont remplis dans leurs vêtements, remplis dans leurs bijoux, et puis ils ne peuvent plus adorer parce qu'il est bien habillé, parce qu'il a des bijoux, parce qu'il est ceci. Il ne peut pas adorer. L'église de Laodicée, c'est une église orgueilleuse, c'est une église suffisante. L'église de Laodicée. Oh, l'Esprit de Dieu me dit de m'arrêter là. Je vais dire le reste dimanche. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia.